c'est ce fils unique venu du Père qui, marchant dans Naïm, a vu une femme abattue et puis il voit un cortège. Et personne ne l'a invoqué. Peut-être même que ceux qui étaient du cortège ne connaissaient même pas qui il était, ne connaissaient pas son pouvoir. J'ai dit que cette année, c'est l'année de l'intervention divine. Tu n'as pas besoin de lui demander. Et la Bible déclare que c'est la compassion qu'il a ressentie pour cette femme qui a poussé Jésus à se mêler de la situation. Pourquoi Jésus se mêle de la situation? Jésus se mêle de la situation parce que alors qu'il est en vie sur la terre et qu'il fonctionne, Jésus ne peut pas échouer sa destinée. Il fonctionne dans le but d'accomplir sa destinée. Il se mêle de cette situation catastrophique pour la famille endeuillée sans que personne ne le lui demande. Pourquoi? Parce que son rôle était d'être la lumière dans la vie, non seulement de toute personne qui croirait en lui, mais aussi de toute personne qui susciterait en lui le désir d'être sauvé. Parce que cette femme était dans l'affliction. Et donc Jésus ne pouvait pas rester insensible à cela. Et en tant que lumière, il avait donc la mission de réveiller ou de rallumer tout ce qui était éteint. Et c'est ce qu'il avait décidé de faire. En rallumant ce jeune homme qui était éteint dans une caisse, au même moment, il a rallumé sa mère qui était éteinte à cause de la douleur. L'année de l'intervention divine, quand Dieu va intervenir dans ta vie, il ne va pas seulement le faire à cause de toi. À partir de toi, plusieurs personnes sont attachées. Et je ne parle pas seulement de descendance, je parle même d'ascendance. Dieu sauve Joseph parce que Jacob est en danger. Ses grands frères sont en danger. Quand la lumière commence à s'allumer dans ta vie, la lumière ne cherche pas seulement à te sortir toi des ténèbres. La lumière ne cherche pas seulement à te réveiller. La lumière veut que, my God, c'est ta famille, c'est la famille Zengue pour parler de moi. Quand il m'allume, puisque je suis dans cette famille, je suis obligé d'être un luminaire. Il éclaire la famille. Je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais parce que cette année, Dieu t'allume. Tout ce qui est de ta lignée, tout ce qui est de ta famille est obligé de sortir des ténèbres. De sortir des ténèbres de la pauvreté. De sortir des ténèbres du mensonge. De sortir des ténèbres des maladies. De sortir des ténèbres du manque. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, ne me permets pas de dire ce que tu n'aurais pas dit si c'était toi qui étais physiquement devant ces personnes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je demande ta grâce. Je demande ta grâce pour pouvoir parler au peuple qui est le tien. Seigneur, mets les mots qu'il faut dans ma bouche au nom de Jésus. Seigneur, et que cette parole les guérisse dans tous les domaines de leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je disais donc que faites-moi confiance et suivez-moi dans le livre de Luc, chapitre 7, à partir du verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Verset 12. Lorsqu'il fut près, est-ce qu'on peut préparer l'autre version s'il nous plaît? Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu disant, « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Alléluia. Cette parole, verset 17, cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Amen. Jésus se rendit ensuite dans une localité appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Au moment où il approchait de la porte de cette localité, on menait un mort au cimetière. C'était le fils unique d'une veuve. Un grand nombre d'habitants
de l'endroit se trouvait avec elle. Quand le Seigneur la vit, il fut rempli de pitié pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Puis il avança et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent. Jésus dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Le mort se dressa et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils louaient Dieu en disant, « Un grand prophète est apparu parmi nous, et aussi Dieu est venu secourir son peuple. » Et dans toute la Judée et ses environs, on a appris ce que Jésus avait fait. Amen. On prend la version de Ministre Fleur. J'aime bien aussi ta version. J'ai eu la parole de Dieu dans Luc 7, verset 11, version parole de vie. Ensuite, Jésus va dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule marchent avec lui. Au moment où il arrive à l'entrée de la ville, on conduit un mort au cimetière. C'est le fils unique d'une veuve. Beaucoup de gens de la ville accompagnent cette femme. Quand le Seigneur la voit, il est plein de pitié pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'avance et il touche le cercueil. Les porteurs s'arrêtent. Jésus dit « Jeune homme, réveille-toi, c'est un ordre. » Alors le mort s'assoit et il se met à parler. Jésus le rend à sa mère. Tous les gens sont effrayés. Ils disent « Gloire à Dieu, un grand prophète est arrivé chez nous. Dieu est venu au secours de son peuple. » Dans la Judée et dans les environs, on raconte ce que Jésus a fait. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu, s'il nous plaît? J'aime beaucoup la version parole de vie parce que moi, dans le second 21, ici, il dit, verset 14, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Parole de vie, c'est encore mieux parce qu'il dit, « Jeune homme, lève-toi, réveille-toi. » C'est un ordre. Vous voyez? C'est un ordre. C'était une injonction. Alléluia. Et c'est merveilleux parce que lorsque Dieu ordonne quelque chose, amen, il n'y a rien ni personne qui puisse résister à son ordre. Alléluia. Le texte sacré dit que lorsque Jésus arriva à l'entrée de la ville, on portait un mort au cimetière. Alléluia. Alors, permettez-moi de prophétiser et de décréter qu'alors que nous sommes à l'entrée de l'année, aucun mort parmi nous, dans nos familles, ne sera porté au cimetière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise, j'annonce. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth qu'alors que nous rentrons à peine en 2026, il n'y aura pas de calamité, il n'y aura pas d'accident, il n'y aura pas d'attaque maléfique qui pourrait nous emmener à la mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ, le jour suivant lequel? Jésus, le jour précédent, avait guéri le serviteur du centenier romain. Amen. Et c'est le même jour que Jésus-Christ avait manifesté une émotion d'admiration. Alléluia. Il était ébloui et subjugué par la foi du centenier. Le centenier dit à Jésus, je n'ai pas besoin que tu viennes, je paraphrase. Dis simplement une parole et mon serviteur sera guéri. Et Jésus est subjugué. Il est émerveillé par cette foi, j'aime bien dire, cette foi audacieuse ou cette foi redoutable qu'a manifesté le centenier. Donc, le jour avant, Jésus manifeste une émotion d'admiration. Le jour après, alléluia, Jésus manifeste une émotion de compassion. Alléluia. Le Dieu que nous servons, celui que nous louons, le Dieu que nous prions, celui avec qui nous avons fait alliance, n'est pas un Dieu insensible. Alléluia.
Ce n'est pas un Dieu rigide. Ce n'est pas un Dieu qui ne se sent pas concerné par ce qui te concerne. Ce n'est pas un Dieu qui ne se sent pas concerné par ceux qui te rencontrent. Écoutez, cet enfant qu'on amène au cimetière, Jésus ne le connaît pas. En griffe, on sait qu'il est Dieu, il connaît toutes choses. Alléluia. Il n'a pas de rapport ni de lien non plus avec sa mère. Amen. Mais Jésus est ému de compassion pour cette femme. Alléluia. Mais à combien plus forte raison pour toi qu'il a mis en premier dans sa vie? Pour toi qui échange avec lui. Pour toi qui l'adore. Comment pourrais-tu penser que Dieu se fiche de ta vie? Dieu t'a oublié. Dieu ne fait plus attention à toi. Dieu, je reviens encore sur cet esprit de dépression. Alléluia. C'est le démon de dépression qui nous donne l'impression que notre Dieu est un Dieu insensible. Il n'est pas concerné par ce qui nous arrive. Alléluia. Mais l'histoire de la veuve de Naïn nous montre que, quel que soit ce que nous pouvons ressentir, le vide, le manque, je veux le dire mieux, l'absence de Dieu que nous pouvons ressentir, ce n'est pas vrai. Dieu ne nous laisse pas et Dieu n'est pas insensible quant à ce qui nous concerne. Amen. 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 Alléluia. La semaine dernière, j'avais commencé à nous parler sur le commencement des Lumières. C'était ça, non? Le commencement des Lumières. Je ne sais pas pourquoi le diacre Édouard rit. J'avais parlé sur le commencement des Lumières. Et puis j'ai dû m'arrêter parce que le pasteur Antonia m'a donné un ordre d'arrêter. Toujours est-il que je n'ai pas pu terminer et je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, même si plusieurs d'entre nous attendaient que j'en parle ou bien ce n'est pas votre problème. Donc, un des textes que j'ai lu dimanche dernier, c'était le texte de Jean 1er. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Puis la Bible dit au verset 3, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4, et c'est là, à partir de là que je voudrais que vous insistez sur votre attention. En elle était la vie, virgule, et la vie était la lumière des hommes, point. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alléluia. Amen. Puis on dit au verset 6, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Alléluia. Et puis en descendant, on nous précise que il n'était pas la lumière, verset 8, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Alléluia. Maintenant, verset 9. Cette lumière était la véritable lumière. Hein? Cette lumière était la véritable lumière, virgule, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Alléluia. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Est-ce que je peux m'arrêter ici? La Bible dit, cette lumière était la véritable lumière, virgule, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Le texte dit que cette lumière était la véritable lumière. Ça veut donc dire que il y a plusieurs lumières. Alléluia. Plusieurs types de lumière. Et la lumière qui est venue, elle était la véritable lumière. Amen. Et la Bible déclare que cette lumière, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alléluia. Or,
Nous savons que lorsque nous sommes dans la mort, nous sommes dans les ténèbres. Alléluia. Et j'aime bien la nuance que l'apôtre Jean fait en disant qu'il y avait un homme, alléluia, qui s'appelait Jean. Il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il a été envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Or, un peu plus haut, on nous dit que la lumière en question était la vie. Alléluia. Et ce jour-là, alors que Jésus rentrait dans la ville de Naïn, il y avait une femme qui était dans les ténèbres de la mort parce que son fils était endormi. Je dis endormi parce que Jésus-Christ dit, jeune homme, réveille-toi. Je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit l'endroit où tu es endormi, my God, quel que soit l'endroit où on a éteint ta lumière, je prophétise sur toi au nom de Jésus. Je dis réveille-toi et je dis que la lumière soit, que ta lumière et que la véritable lumière s'allume dans ta vie de telle sorte qu'au nom de Jésus, là où tu étais dans le noir, là où tu étais endormi, là où, aïe, tu ne pouvais plus te lever, au nom de Jésus, que cette lumière brille tellement fort que tu sois obligé de te lever. Alléluia. Cet enfant, my God, ce jeune homme était endormi dans le cercueil. Il ne faisait pas nuit, il faisait jour. Mais la lumière du jour n'a pas réussi à ramener cet enfant hors du sommeil de la mort. Alléluia. Mais la lumière du jour n'a pas réussi à ramener cet enfant hors de la lumière de la mort. Hors des ténèbres de la mort. Alléluia. Il faisait jour, ce jour-là à Naïn. Mais pour cette femme, il faisait sombre. Amen. Il faisait jour, ce jour-là à Naïn, mais pour cette famille, il faisait sombre. C'était le moment de la nuit. Alléluia. Et maintenant, dans ce moment de la nuit, ou dans ce moment de ténèbres, les ténèbres de la maman n'étaient pas plus profondes que les ténèbres de l'enfant qui était dans le cercueil. Alléluia. Et quand Jésus, qui est donc la véritable lumière, alléluia. Mais oui, puisque c'est un de mes passages les préférés. C'est le premier passage que j'ai appris à l'école du dimanche. Jean 3, 16. Hein? Le premier passage, donc c'est quoi? Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alléluia. Mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Et Jean 1er, 12 dit, mais à tout ce nom, verset 11, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. En parlant donc de la lumière qui était au commencement là-bas, la parole. On va doucement, d'accord? Hein, je suis en train de poser les bases. Donc, on a le temps. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Elle, c'est la parole qui est, la lumière qui était la parole là-bas au commencement. Alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, virgule. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Maintenant on découvre. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et c'est ce Fils unique
venu du Père, qui marchant dans Naïn, a vu une situation qui se passait. Il voit des personnes, une femme abattue, certainement d'autres personnes qui pleurent, alléluia, et puis il voit un cortège, un cercueil qu'on transporte, et personne ne l'a invoqué, personne ne lui a dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux, personne, peut-être même que ceux qui étaient du cortège ne connaissaient même pas qui il était, ne connaissaient pas son pouvoir, alléluia. J'ai dit que cette année, c'est l'année de l'intervention divine. Amen. L'année où tu ne peux rien faire. En fait, tu n'as pas besoin de lui demander. Alléluia. Lui-même, il décide. Son bras, lui, vient en aide. Et la Bible déclare que c'est la compassion qu'il a ressentie pour cette femme qui a poussé Jésus. Alléluia. Qui l'a poussé à se mêler de la situation. Pourquoi Jésus se mêle de la situation? Jésus se mêle de la situation parce que, alors qu'il est en vie sur la terre et qu'il fonctionne, Jésus ne fonctionne pas n'importe comment. Alléluia. Je le dis mieux. Jésus ne peut pas échouer sa destinée. Parce que comment il fonctionne sur la terre? Il fonctionne dans le but d'accomplir sa destinée. Alléluia. Donc, il se mêle de cette situation catastrophique pour la famille endeuillée sans que personne ne le lui demande. Pourquoi? Parce que son rôle était la lumière, était d'être la lumière dans la vie de toute personne. Aïe, aïe, aïe. Non seulement de toute personne qui croirait en lui, mais aussi de toute personne qui susciterait en lui le désir d'être sauvé. Vous comprenez? Et parce que cette femme était dans l'affliction. Et quand le narrateur explique, il dit que c'était son seul fils. Alléluia. Et quand on vous explique cela, ce n'est pas juste pour faire beau dans le texte. C'est pour nous montrer à quel point ça pouvait être douloureux. Et donc Jésus ne pouvait pas rester insensible à cela. Et en tant que lumière, il avait donc la mission de réveiller ou de rallumer tout ce qui était éteint. Et c'est ce qu'il avait décidé de faire. En rallumant ce jeune homme qui était éteint dans une caisse, alléluia, au même moment, il a rallumé sa mère qui était éteinte à cause de la douleur. Je veux le dire différemment. L'année de l'intervention divine, quand Dieu va intervenir dans ta vie, il ne va pas seulement le faire à cause de toi. Il va le faire aussi parce que à partir de toi, plusieurs personnes sont attachées. Et je ne parle pas seulement de descendance, je parle même d'ascendance. Alléluia. Quand Dieu sauve Jacob, alléluia, Joseph, Dieu sauve Joseph parce que, my God, Jacob est en danger. Alléluia. Ses grands frères sont en danger. Une fois que la lumière vient t'éclairer, quand la lumière t'éclaire, quand la lumière commence à s'allumer dans ta vie, la lumière ne cherche pas seulement à te sortir toi des ténèbres. La lumière ne cherche pas seulement à te réveiller toi. La lumière veut que, my God, si ta famille, c'est la famille Nzengue pour parler de moi, quand il m'allume, puisque je suis dans cette famille, je suis obligé d'être un luminaire qui éclaire la famille. Ce qui va faire que, regardez, quand vous dormez, non, et que vous êtes dans le noir, et que vous êtes endormi, quand quelqu'un allume la lumière, même si on n'appelle pas ton nom, si tu ne dors pas comme un mort, quand on va allumer la lumière, ça va t'éblouir, tu vas te réveiller. Je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth que parce que cette année, Dieu t'allume. My God, nous sommes au commencement de l'année. Je prophétise que parce que Dieu t'allume, tout ce qui est de ta lignée, tout ce qui est de ta famille est obligé de sortir des ténèbres, de sortir des ténèbres de la pauvreté, de sortir des ténèbres du mensonge, de sortir des ténèbres de maladie, de sortir des ténèbres du manque, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le commencement des lumières, peut-être que je vais aborder ça la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, je voulais parler de la réalité de la lumière. Alléluia. Tu ne peux pas être lumière si tu n'éclaires pas. C'est impossible. Je vais le dire mieux. Je vais le dire mieux. Tu ne peux pas porter le nom que Jésus nous a donné. Jésus a dit, aïe, vous êtes la lumière du monde. Vous n'êtes pas la lumière du paradis. Je
Je peux redire. Vous n'êtes pas la lumière de l'église. Vous êtes la lumière du monde. Vous n'êtes pas la lumière de l'église. Vous n'êtes pas la lumière du paradis. Alléluia. Est-ce que je nous parle? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes rentrés dans des temps où nous sommes, nous devons pousser ou du moins suivre le vent de l'esprit qui va dans le monde. Croyez-moi, le Saint-Esprit n'a plus rien à prouver à l'église. Mais le Saint-Esprit a besoin de suivre le vent de la moisson pour nous envoyer dehors, là où il y a les ténèbres, pour que nous puissions éclairer. Est-ce que je te parle? Et ça commence par ta maison. Ça commence par ta lignée. Ça commence par tes enfants. Ça veut dire que tout ce que tu fais désormais pour être la lumière du monde doit être intentionnel. Alléluia. Tout ce que tu fais désormais pour être la lumière du monde ou pour manifester le fait que tu es la lumière du monde doit être intentionnel. Je le dis mieux. Rentrons. Cette décennie est une décennie particulière parce que c'est une des décennies qui clairement démontre que tout le monde se prépare à recevoir le nouvel ordre mondial. D'accord? Et l'un des domaines où ça a commencé clairement à bouger, c'est le domaine de la mode. D'accord? Moi, j'ai vu des créateurs qui ont fait des vêtements avec des vêtements qui représentent des pieuvres, qui représentent des serpents, qui représentent des démons. En fait, ils portent ça, c'est le défilé. Hein. C'est juste que je ne me rappelle plus du créateur. En fait, quand le gars, ces modèles avancent, un qui est un asticot, l'autre qui est un démon, l'autre qui est un ver. En fait, je me suis dit, mais on est dans quoi? Et puis, regardez le monde qui est arrivé à son défilé. Regardez le monde qui a son défilé. Mais il fait ça pourquoi? Pourquoi il fait ça? Ou plutôt, qu'est-ce qui l'inspire? Il est inspiré par quoi? Comment tu peux penser à faire un vêtement qui ressemble à une pieuvre? Hein, les gars? Tu es inspiré par quoi? Qu'est-ce qui t'inspire? Alléluia. Donc, puisque toi, tu es la lumière du monde, hein, ministre Kelly, tu vois la tenue blanche que tu avais achetée, que je voulais que tu m'achètes aussi, là. Tu as vu, non? Tu me dis que tu as oublié. Pasteur Stéphane. Donc, puisque tu es la lumière du monde, donc quand tu vas t'habiller, c'est-à-dire que si tu te concentres sur la mode, tu dois t'habiller de telle sorte que ta lumière soit forte, pour que les autres te demandent pour que les autres viennent maintenant vers toi, non? Pour s'inspirer de toi, pour commencer à s'habiller comme toi. Vous comprenez? Ça veut donc dire que dans ton environnement, par exemple, dans ton lieu de travail, sœur Naomi, maman Naomi, hein, chérie Nangai, quand tu vas dans ton lieu de travail, en fait, dans ta posture, comment tu t'habilles, et là je parle à nous tous, c'est un exemple que je prends, il faut que les gens aient envie de découvrir pourquoi tu es comme ça, qu'est-ce que tu transportes. Il faut que tu deviennes un exemple. Alléluia. Il faut que tu deviennes un modèle. Alléluia. Il faut que, parce que Dieu nous envoie dans les ténèbres du monde pour éclairer le monde. Et croyez-moi, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Je redis, refaites-moi confiance. Je vais le redire encore, refaites-moi confiance. Si vous allez à votre lieu de travail, en fait, en ce moment-là, vous vous mettez au centre de votre entreprise, hein, de lieu où vous travaillez. Et puis vous commencez à crier, repentez-vous. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus vous aime. Mais vous n'aurez même pas le temps de finir Jésus. On vous aurait déjà mis dehors. Vous comprenez? Mais donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit rentrer
Est-ce que vous avez déjà entendu, papa, éteins-moi la lumière là. Il fait jour, on va voir, mais bon, éteins quand même. Ça c'est éteint, non? Rallume. Ça fait du bruit. Quand on a rallumé, est-ce que la lumière a parlé? Non. La lumière a fait du bruit. Qu'est-ce que la lumière a fait? Elle a juste fait, elle a fait qu'éclairer. Elle n'a fait que briller. Alléluia. Mais c'est ça. En fait, dans certains endroits, Dieu veut que nous passons en mode évangélisation silencieuse. Je le redis mieux. En mode évangélisation silencieuse. C'est-à-dire que c'est ton faciès, ta façon de te comporter, ton caractère, qui tu es. Alléluia. Quand tu arrives, tu n'as rien dit. Tu n'as rien parlé. Tu n'as rien dit. Tu arrives seulement, on sent déjà que non. Je sens que ça monte. Est-ce que vous voyez? Alléluia. La manifestation de la réalité, de la véritable lumière, c'est que nous n'aurons plus besoin de parler. Alléluia. Nous n'aurons plus besoin de parler. Rien du tout. C'est notre façon de nous comporter et comment nous manifestons les dons de l'esprit à l'intérieur de nous. Et sortez. Ok, d'accord. Dans la Bible, il y a 9 dons de l'esprit, d'accord? Hein, pasteur Stéphane? Il y a 9 dons de l'esprit, non? Est-ce que si je dis que ce n'est pas les seuls dons de l'esprit qui existent, on va me condamner? Hein? Bon, sanctuaire, vous allez me condamner. Mais parce qu'on ne peut pas réduire le Saint-Esprit seulement à 9 dons. Mais je vous assure, vous faites comment quand le Saint-Esprit vous inspire un vêtement? C'est le don de quoi? Est-ce que c'est écrit le don de créativité? Hein? Ou bien c'est écrit le don d'inspiration? Non! Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que nous sommes rentrés dans une phase où les autres dons qui n'ont pas été cités doivent se manifester. Les 9 dons, ce sont les dons classiques. Ce sont les dons classiques. Maintenant, il y a d'autres dons. Il y a les dons où, quand tu t'habilles, tu sais marier les couleurs. La personne va commencer à dire que, oh, pasteur Stéphane, moi j'aime bien comment tu maries les couleurs. Est-ce que tu pourrais m'apprendre? Est-ce que tu vois? Et au fur et à mesure, oh, Kelly, j'aime bien tu es vraiment très jovial. Les gens vont s'approcher de vous quand vous allez commencer à manifester le reste qu'on n'a pas cité ici. Ça peut arriver, vous allez au travail et vous commencez à prophétiser sur quelqu'un, mais il faut que ce soit quelqu'un qui soit quand même un peu proche. Mais parce qu'on se connaît, on est en France. On ne parle pas aux gens comme ça. Alléluia. Mais si tu ne peux pas prophétiser, tu fais comment? Si tu ne peux pas te mettre à intercéder fort, tu fais comment? Si tu n'arrives pas d'abord à dormir avant d'avoir les songes, hein? Parce qu'apparemment Dieu te parle en rêve. Mais quand tu es au travail, tu n'arrives pas à dormir. Tu fais comment? Il y a forcément autre chose qui existe. Alléluia. Et quand Jésus arrive donc à Naïn, Jésus ne fait que manifester ce qu'il est. Il était la véritable lumière. Donc s'il fallait faire un concours entre le jour, alléluia, et Jésus, c'est Jésus qui a gagné parce que c'était en plein jour qu'on allait enterrer cet enfant. La lumière du jour ne l'a pas réveillé. Alléluia. Mais ce que Jésus est en réalité, la véritable lumière, alléluia, a réveillé ce jeune garçon. Amen. Donc moi je crois, alléluia, qu'il y a des portions de lumière, des portions de puissance, des portions de dons, des portions de la lumière qui est la véritable lumière Jésus-Christ à l'intérieur de toi. Je veux dire, quand Jésus rentre à l'intérieur de toi, en fonction de ta destinée, en fonction de ton appel, en fonction de ton caractère, en fonction des choses qui te plaisent, Dieu va faire naître, alléluia, des dons qui ne sont pas forcément parmi les 9 dons pour que tu puisses faire l'évangélisation silencieuse. Quand la lumière est allumée, elle est obligée d'éclairer. Alléluia. Quand la lumière est allumée, elle est obligée d'éclairer. Si elle n'éclaire pas, c'est soit vous êtes mort
Et vous ne savez pas? Oui, parce qu'il n'y a pas que la mort physique. C'est soit vous êtes mort et vous n'êtes pas au courant. Alléluia. Soit vous avez un problème qui fait que on ne voit pas votre lumière. Je vais le dire mieux. Supposons que ça... Ça, c'est vous. D'accord? Ce qui brille là, c'est vous. Vous êtes posé là. Amen. Et donnez-moi, je ne sais pas moi, un mouchoir ou bien... oui, même papier. Vous êtes posé là. Donc, vous êtes allumé, non? Et puis, c'est soit vous êtes allumé, mais il y a quelque chose qui est posé sur vous ou qui vous environne, qui fait qu'on ne voit jamais votre lumière. Alléluia. Et donc, quand c'est comme ça, vous avez besoin d'aide. Soit vous vous débrouillez vous-même à prier, à vous battre, pour que ça brille. Soit Dieu envoie quelqu'un, alléluia, pour vous aider, pour ôter ce qui obstruait votre lumière, alléluia. Soit Dieu envoie quelqu'un. C'est soit vous vous débrouillez vous-même, soit Dieu envoie quelqu'un, soit Dieu envoie quelqu'un. Alléluia. Toujours est-il que vous ne pouvez pas briller. Ou bien parfois même, c'est comme ça, personne ne saura. Ou bien vous n'êtes pas bien positionné. Quand je fais comme ça, vous voyez quand même qu'il y a une petite lumière là, non? Maintenant, si je fais ça, vous voyez. Soit vous n'êtes pas aligné, soit vous n'êtes pas bien positionné, soit vous n'êtes pas au bon endroit. Si je mets ça ici, vous allez voir. Soit vous n'êtes pas au bon endroit, soit il y a quelque chose qui vous recouvre. Alléluia. Amen. Forcément, il y a quelque chose. Amen. Parce que si on ne voit pas si vous êtes allumé et qu'on ne voit pas votre lumière, c'est que soit vous êtes mort ou il y a quelque chose qui obstrue votre lumière. Et si vous êtes mort, il y a encore de l'espoir. Puisque Dieu, Jésus, peut ramener à la vie ceux qui étaient morts. Alléluia. Et si vous êtes recouvert, amen, il y a encore de l'espoir. Puisque Dieu peut envoyer quelqu'un d'autre pour travailler de telle sorte que, amen, alléluia. Aujourd'hui, je voudrais commencer avec ceux qui sont allumés, mais qui ont leur lumière obstruée. Alléluia. Et donc, à partir de la semaine prochaine, je vais parler sur le pouvoir de la sanctification. Ou bien, manipulation, sanctification. Notez, c'est très important ce que je vous dis. Parce que je veux que vous priez chez vous déjà. Le pouvoir de la sanctification ou bien manipulation, sanctification. Quand je dis manipulation, sanctification, ça veut dire que il y a des pratiques que nous allons pratiquer pour vous dégager. Je le dis mieux. Il y en a, quand on te regarde, tu es belle, tu as tout pour qu'on t'épouse, mais jamais on te drague. Tu vois, tu es magnifique, tu es parfaite, mais personne ne te drague. Personne ne vient vers toi. Est-ce que tu vois? Et là, tu as besoin d'aide. Parce que ce que tu fais physiquement, c'est-à-dire t'embellir, te maquiller, porter les beaux habits, te parfumer, ne suffit pas à ce moment-là. Ça veut dire que spirituellement, il faut attaquer ce qu'il y a spirituellement qui fait qu'on ne te voit pas. Vous comprenez? Donc, la semaine prochaine, on va commencer, puisque nous sommes dans notre mois de sanctification, non, de mettre à part l'année. Alléluia. Notre mois des prémices, nous jeûnons tout le mois de janvier pour mettre à part notre année, non? Alléluia. Dès la semaine prochaine, nous allons commencer les pratiques. Et nous allons commencer avec
la lumière autour de notre nom. La lumière autour de notre nom et le sel autour de notre nom. Je vais le dire mieux. Il y a des personnes, dès qu'on les cite, dès qu'on cite ton nom, les gens sont énervés. Dès qu'on cite, en fait, qui a déjà vécu ça, tu arrives quelque part, tu n'as rien fait. Au début, ça va. Après, maintenant, on trouve que toi, c'est trop. Oui, moi, si tu ne lèves pas la main, j'allais venir t'attraper. Oh. Oui. En fait, tu te demandes que... Attends, oh. Pourquoi? En fait, j'ai fait quoi? Hein, maman? C'est pas ça. Alléluia. Nous allons travailler avec la lumière et le sel autour de notre nom. Nous allons sanctifier nos noms. Partout où on a cité ton nom, dans les conciliabules maléfiques, pour que les gens te détestent, pour qu'on te hait, au nom de Jésus, ça va s'arrêter. Alléluia. Partout où, en fait, quel que soit l'endroit où on invoque ton nom, non, il faut que ce soit le feu qui sorte. Alléluia. Mais oui, vous devez comprendre que une fois qu'ils ont votre nom sur un autel maléfique, c'est vous. C'est vous qu'ils ont. Donc il faut détruire ça. Nous ne pouvons pas être la lumière et puis on ne nous voit pas. Nous ne pouvons pas être la lumière et puis on n'éclaire pas. Si tu es la lumière, tu dois d'abord t'éclairer toi-même. Alléluia. Si tu es la lumière, tu dois d'abord t'éclairer toi-même. Amen. Nous avons dit que c'est l'année de l'intervention divine. Alléluia. Et cette femme, donc, en emportant son fils ce jour-là, elle se réveille. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas qu'en emportant son fils au cimetière, oh, même si c'est la fin, même s'il n'y a plus rien, aucun espoir, il y a plus, c'est-à-dire que tu ne t'attends plus à rien, Dieu peut faire. Alléluia. Refuse d'abandonner. Refuse. Alléluia. Refuse de te dire que c'est classé. C'est un dossier classé. Il n'y a rien qui est classé lorsque la véritable lumière te visite. Alléluia. Cette femme donc est en train de partir avec son fils. Permettez-moi de retrouver le texte. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Alléluia. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Cette année, ce n'est pas l'année où on pleure. C'est l'année où notre lumière doit luire. Alléluia. C'est l'année où tu dois appliquer Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Alléluia. Et tu ne peux pas attendre ta lumière dans la mort, dans le découragement. Alléluia. Tu ne peux pas. Sois éclairé, que la parole de Dieu qui est libérée cet après-midi t'éclaire. Alléluia. Que la parole de Dieu qui est libérée cet après-midi t'éclaire. Amen. Que les réalités de la lumière, la véritable lumière, commencent à se manifester dans ta vie. Alléluia. Je détruis le manque de foi. C'est le début de l'année. Nous sommes à l'entrée de l'année. Nous allons vivre l'intervention divine. Mais il faut que tu te positionnes. Tu dois croire. Amen. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Jésus-Christ était un prêtre. Et chez les Hébreux, les prêtres n'ont pas droit à toucher les cadavres. Hein, pasteur Stéphane? Parce que ça les souille. Alléluia. Mais ce jour, Jésus-Christ, il aurait pu dire, à ceux qui portaient le cercueil, arrêtez-vous. Alléluia. Jésus est arrivé et il a touché le cercueil. Amen.
Et le fait qu'il ait touché le cercueil a fait en sorte que les personnes qui le transportaient se sont arrêtées. Alléluia. Peut-être que les gens sur qui tu comptes ont honte de ta mort. Peut-être que les gens sur qui tu comptes ont honte de ta situation. Alléluia. Mais Jésus-Christ, qui est la véritable lumière, il ne peut pas avoir honte de tes ténèbres. Amen. Et il n'a même pas besoin de parler à ceux qui sont autour de toi. Il n'a pas peur de se frotter à ton humiliation. Il n'a pas peur de se frotter à ta honte. Il n'a pas peur de se frotter à ta situation. Et quand Jésus vient se mélanger à ta situation, ça veut dire que il est en train d'activer quelque chose qui va faire que le processus de mort qui avait commencé s'arrête. Alléluia. Cet après-midi, je demande à la main de Dieu de toucher les cercueils de vos affaires, de toucher les cercueils du célibat forcé dans lequel vous êtes, de toucher les cercueils, alléluia, du manque d'argent dans lequel vous êtes. Cette année, au nom de Jésus, je maudis le découvert. Cette année, au nom de Jésus, je maudis les déceptions amoureuses. Cette année, au nom de Jésus, je maudis les mariages retardés. Alléluia. Il faut crier fort, fort, ma fille. Il faut crier Amen fort. Amen. C'est ça. Alléluia. Cette année, que Jésus-Christ arrête tout convoi de mort qui est en train de transporter quelque chose qui vous concerne dans le cimetière. Que Jésus-Christ arrête cela au nom de Jésus. Alléluia. Je voudrais que nous nous levions. Je ne vais pas continuer. Je souhaiterais que nous nous mettions à prier. Je voudrais que tu fasses tes mains comme ça. Comme si tu transportais quelque chose dont tu sais que c'est déjà mort. C'est-à-dire que ça là même, c'est même pas la peine. Rentre en toi-même et vois dans ta vie la chose où tu dis que c'est fini. Que c'est mort, c'est-à-dire que tu as déjà fait toutes les prières, tu as prié toutes tes prières. Tu as fait tous tes actes prophétiques. Tu as mis toute ta foi, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est même pas la peine. Tu sais déjà que le dossier là, non, c'est classé. Pense à ça. Donc tu es en train de transporter ça comme ça. Tu es en train de transporter ça comme ça. Maintenant, je veux que tu te considères comme ce que tu es en réalité. Tu es la lumière du monde. Tu es un agent de lumière. Alléluia. Je ne sais pas, pendant que tu as tes mains comme ça, je veux que tu te focalises sur la chose, s'il te plaît. Ne te disperse pas. Si tu veux même fermer tes yeux, ferme. Alors que tu es en train de fermer tes yeux comme ça et que tu te concentres sur la chose, tu vas ressentir comme une sorte de puissance dans tes mains, comme un feu, comme si ça chauffe, ou tu sens de l'électricité, ou bien tu sens comme si tu perdais de l'énergie. Tu sens des tiraillements. C'est la présence de Dieu. Maintenant, je souhaiterais que tu focalises dans ton esprit qu'il n'y a pas de fatalité. Commence à dire ça à l'intérieur de toi. Il n'y a pas de fatalité. À l'intérieur de toi. Dis-toi déjà ça. Dis-toi déjà ça. Maintenant, positionne-toi comme l'Élohim que tu es. De la même manière qu'il y avait le chaos, il n'y avait plus rien. Dieu a dit que la lumière soit. Maintenant, parle. Rapproche un peu ton visage de tes mains. Parle à la chose. Dis que la lumière soit. Dis que la lumière soit. Dis que la lumière soit à ce projet que tu as oublié. Parle, parle. Que la lumière soit. Maintenant, dis allume-toi, je te réactive. Je te réactive. Et pendant que tu es en train de dire ça, tu parles aussi à tes mains qui perdent souvent beaucoup d'argent.
Tes mains qui n'ont jamais touché de grandes sommes. Dis maintenant, je te réactive.